c'est ma première vraie vidéo de 2026. Mais vaut mieux maintenant que trop tard. Chaque année, j'aime bien faire mon petit bilan. Mon bilan de l'année précédente, etc. Revenir sur les objectifs, est-ce qu'ils ont été remplis, etc. Parler un petit peu, pourquoi j'ai été absent, etc. Donc justement, cette vidéo va être divisée en 3 parties. Je vais quand même faire mon bilan en 2025, du coup. Même si on est en avril, on peut quand même revenir sur 2025. Donc la première partie, ce sera pourquoi j'ai été absent. La deuxième partie de la vidéo, ce sera moi qui réagis à mon bilan de l'année dernière justement, mais surtout à mes projections 2025, je l'ai déjà tourné. Je réagis à mes projections 2025 et je regarde si c'était réaliste et si ça a été réalisé justement. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs et est-ce que je les ai pas atteints? Et troisième partie de la vidéo où je vais juste vous parler de 2026, de l'avenir, etc. Parce que c'est pas parce que j'ai pas posté que j'ai pas été présent. J'ai aussi que c'est la première vraie vidéo parce qu'en soi j'ai upload d'autres vidéos qui sont en fait en soi des rediff best-of. On en reparlera dans la partie justement 2026. Alors pour comprendre pourquoi j'ai peu posté en 2025, déjà il faut comprendre pourquoi j'ai commencé à me mettre sérieusement sur YouTube. Si je me suis mis sérieusement sur YouTube, c'est parce que je voulais faire des analyses, des genres d'analyses. Que je voulais mettre mon petit costume, ma petite veste, etc. Faire des vidéos, faire des analyses un petit peu sérieuses comme ça, dire Troy Bolton il est homosexuel, tu vois, ça c'était mon quotidien quoi, j'adorais. Et d'ailleurs on a plutôt pas mal tenu. Du coup j'ai commencé en octobre 2023, et donc en 2023 j'ai dû faire peut-être 13 genres d'analyses. En 2024 on a continué, etc. J'ai dû en faire quoi, plus d'une vingtaine, 26 peut-être. Bon là c'était de janvier à décembre, donc on a fait peut-être le double, mais on n'a pas fait non plus énormément. Et en 2025, j'ai dû en faire 6. Parce que Jordan Alice, c'est un truc qui me prend énormément de temps. Déjà, il y a le temps de recherche. Déjà, il faut que l'idée me vienne. Il y a le temps de recherche. Il y a le temps d'écriture, de tournage, de montage. Et j'étais rentré dans une espèce de phase où je voulais toujours produire plus, produire plus. C'est pour ça, début de l'année, j'avais dit, je vais arrêter de faire des grosses vidéos. Je vais faire plein de petites vidéos. Alors les petites vidéos c'est cool parce que ça permet d'entretenir quand même la chaîne et de quand même faire des idées qui ne nécessitent pas énormément, comme par exemple les ceci et la fin, les essais de catch. Cependant j'étais un petit peu dans cette course à vas-y faut que je produise du contenu, faut que je produise du contenu. Et j'ai fini par me perdre parce que je m'éloignais des genres d'analyse, de ce que j'aimais bien faire, etc. Mais aussi il y a eu un truc auquel je m'attendais pas, c'était le succès de ces vidéos. Les vidéos sur Nickelodeon, etc. Donc les séries Victorious, 26 000 vues. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube. iCarly est seconde, je pense. Donc vraiment, ces vidéos-là font une masse de vues. Et d'ailleurs, elles en font encore. C'est-à-dire que je prends des dizaines d'abonnés tout le temps, en permanence, chaque semaine, plus même. Et alors que je ne sors rien. Mais grâce à ces vidéos-là, je gagne des abonnés. Ça a bien fonctionné. Donc moi, j'aime quand même bien parler de ces sujets, sinon j'en parlerai pas du tout. Mais c'est pas non plus ma grande passion, quoi. Faut que j'arrive à mettre un cran entre j'adore et c'est une passion. C'est pas la même chose. Et donc moi je me dis, oh, j'ai bien aimé parler de ce sujet-là. Ça a fonctionné. Je vois des commentaires, des nouveaux abonnés. Je vois que les chiffres montent. Et je vois que les commentaires disent, hey, let's go. Eh, vas-y. Oh, trop bien, fais sur cette série, trop bien, fais sur cette série, etc. Et moi, je vois l'engouement des gens, on va pas se mentir, je vois pas souvent beaucoup de commentaires. Donc là, quand je vois une vidéo comme ça qui a, je sais pas combien de commentaires, mais qui avait beaucoup, beaucoup de commentaires, et je vois des gens enjoués qui disent, vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Mais évidemment, ça te met dans le mood en fait. Toi-même, même si c'est pas forcément ce que tu avais prévu de faire, tu te dis oh waouh, c'est vrai que je pourrais parler d'iCarly. Parce que tu vois plein de gens qui disent ah iCarly, iCarly, iCarly. Donc toi-même, t'es en mode oh iCarly, tu vois. Je me suis mis dans ce truc-là. Et vas-y, je vais faire la vidéo sur iCarly. Et iCarly, ça a fonctionné. Et vas-y, je vais faire sur Sam et Kat, etc. Et donc, il y avait vraiment ce truc de... je commençais à ne plus faire les vidéos pour moi, mais parce qu'elle fonctionnait ou parce que en tout cas c'était bon dans le système. Elle fonctionnait, mais en même temps j'étais dans ce mood, je faisais pas ça uniquement pour les chiffres, mais en même temps faut pas se mentir qu'il y avait les chiffres. C'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est que autant les chiffres ça me gonfle, ça m'aide, on va pas se mentir. Quand je gagne j'ai gagné quoi? J'ai gagné 600 abonnés en un mois, en un mois et demi. Et sauf que évidemment toute fête a une fin. Et l'after party, c'est pas que je l'ai mal digéré, mais évidemment, quand tu passes de 26 000 vues à 100 vues, bon, tu te dis, oh,
Dommage. Donc voilà, déjà, il y a un petit peu ce truc de... Je me perdais dans mon contenu, et en plus de ça, ben, la hype, ben, évidemment, ça ondule. C'est les réseaux sociaux, c'est normal. Donc voilà, j'avais un petit peu ce mélange de tout ça, la frustration, si, là. Il y avait d'autres éléments en dehors de YouTube, évidemment, aussi. Enfin voilà. Problème. Il y a eu un nouvel algorithme YouTube. Et au moment où j'ai eu envie de relancer, ben, je m'en suis vite rendu compte quand même. On va pas se mentir que... Je m'en suis vite rendu compte. C'est-à-dire, c'est pas une excuse de mec frustré, par exemple, ce truc de nouvel algorithme. Ça a été dit par des youtubeurs américains, etc. Et ça a été dit même par JDG. Parce que là, on a regardé, et tout le YouTube américain en parle, donc c'est pas moi qui fantasme. Et tout le YouTube américain accuse une baisse de quasiment 30-35% de vues, en fait. Et du coup, là, tout le monde essaye de comprendre c'est quoi, parce qu'évidemment, YouTube modifie des trucs sans nous le dire. Enfin, YouTube, Google. Et donc, on essaye de comprendre c'est quoi qui marche. Et c'est ça qui explique, parce qu'on avait trouvé ça trop bizarre, en fait, que la vidéo de G.I. Joe, elle est sous-performée à ce point-là, où elle avait mis quasiment 3 semaines à atteindre le million, alors que d'habitude, ça se fait en 3 jours. Et là, on le voit aussi, parce qu'on a sorti un jeu en vrac sur Katamari Damacy, qui est un jeu quand même assez connu, et qui fait des chiffres bidesques. Mais vraiment, on est à quasiment 60% de moins par rapport à d'habitude. Donc moi, ce qui se passe, à ce moment-là, je me dis, bon, vas-y, je upload, je m'en fous. Et là, je vois qu'une vidéo de catch et si qui, à l'époque, faisait peut-être 500-600 vues, ici fait 50 vues. Je me dis, ok, oui, bah, pourquoi pas. Là où je fais une vidéo Victorious, au début d'année, qui faisait 26, enfin, qui aujourd'hui est à 26 000 vues, mais qui, à l'époque, avait déjà pris 20 000 vues sur son premier run, on va dire, entre guillemets. Ici, Henry Danger, qui était peut-être la série la plus réclamée dans les commentaires, elle me fait... Là, actuellement, elle a 1500, mais elle a très mal commencé. Elle était à genre, ouais, 800 vues, 1000 vues. Je suis désolé, quand tu vois que les autres avaient fait 20 000, 10 000, etc., tu te dis, ah ouais, d'accord. Et apparemment, cette histoire de nouvel algorithme, bah, c'est toujours là. Parce que là, je upload une vidéo, les trucs de Clap Club, etc., 6 vues. Bah, ça m'a instantanément coupé, quoi. Il y a un autre facteur, bah, c'est un petit peu le moi-même. C'est un problème que j'ai, et j'en suis conscient, mais c'est pas pour autant que ça se règle. Et je sais pas si ce que je vais vous dire va vous paraître clair, mais en gros, moi, j'ai ce problème. Quand je suis en retard sur un truc, ou que je remplis pas une deadline, ou que je dois faire un truc et à la place je procrastine ou quoi, je me sens mal aussi, normal. En fait, j'y pense, et je fais « Ah, merde !» Et en fait, imaginons que j'ai pris 3 jours de retard, 1 semaine de retard ou quoi sur ce truc, genre « Oh, je devrais faire la vidéo, oh merde, je l'ai pas faite, etc. » Et ici, du coup, avec tout le contexte, c'était pas 1 semaine. Sinon, si c'est qu'une semaine, en vrai, ça peut se faire. Mais là, c'était pas qu'une semaine, c'était plusieurs mois. Et là, plusieurs mois, chaque fois que je repensais à YouTube, c'était « Ah, c'est vrai qu'il y a ça !» Et tu vois, ça me fait mal au crâne un peu, c'est « Aïe !» Mais en fait, il y a ce truc de... Je sais pas si c'est une peur, mais de... Je vais pas y retourner tout de suite. C'est peur d'y retourner. Je sais pas mettre de mots là-dessus, en vrai, pour être honnête. Ce sera à développer. Peut-être dans le bilan 2026, en fait, tout simplement. Bref, j'ai ça avec YouTube, mais avec plein d'autres projets. J'ai voulu faire d'autres trucs quand même. J'ai voulu tenter d'autres choses. Je sais plus si c'était en 2025, mais notamment Nickelodeon, etc., je voyais que ça fonctionnait, et ça me plaisait quand même bien de faire ça, donc j'avais décidé de faire Nixnay, qui était déjà une vieille chaîne, etc., mais j'ai décidé de reprendre Nixnay, Nickelodeon, Disney, et donc faire des contenus là-dessus. Je vous mets des trucs que j'avais fait à l'époque, et qui faisaient de la vue en plus, ça faisait des 15 000 vues, etc., en short évidemment, mais... André de Victorious a rencontré Bruno Mars. Eh ben, j'étais au petit coin et quand j'ai poussé la porte, sur qui je suis tombé nez à nez? Bruno Mars. Quoi? Alors j'étais là, oh mon Dieu, Bruno Mars, t'es l'une de mes idoles. Et il me dit, c'est gentil, mais là je suis sur le trône, tu peux fermer la porte? Et je lui dis, bah bien sûr, je ferme la porte. Et il me répond d'un air agacé, écoute mec,
je pourrais sortir des toilettes et ensuite fermer la porte. Le crabe croustillant est devenu un restaurant 5 étoiles. Carlo tombe sur Guillaume Kalmarchik, un de ses anciens camarades de classe qui a réussi dans la vie. Honteux d'où il en est, Carlo lui fait croire qu'il dirige un restaurant 5 étoiles. Guillaume, se doutant que c'est un mensonge, dit qu'il viendra dans la soirée. Carlo demande donc au capitaine pour transformer l'établissement. Patrick sera à la porte pour recevoir les clients, Bob sera le serveur parfait et le capitaine sera en cuisine. Seulement, tout vire à la catastrophe très rapidement. Alors, Carlo demande à Bob de tout oublier sauf ce qui concerne le dîner du soir. Bob le prend un peu trop au mot. Certes, le restaurant est parfait, mais Bob ne se souvient pas de son propre nom. Donc quand Guillaume le lui demande, Bob subit une erreur 404 et pète les plombs. Finalement, la vérité éclate et Carlos doit passer aux aveux. Mais au moins, on peut dire que le temps d'un jour, le crabe croustillant est devenu un restaurant 5 étoiles. Et mon but était de me dire pourquoi le monde de Joe ne fonctionne pas aussi, parce que c'est aussi le truc d'être créateur, etc. C'est que tu te remets en question du coup. Pourquoi cette vidéo-là fonctionne pas, pourquoi la chaîne fonctionne pas. En fait, c'est parce que j'ai une chaîne YouTube trop aléatoire. Je suis quand même le seul mec où ça parle de The Walking Dead, le lendemain ça parle de catch, le surlendemain ça parle d'un film d'horreur, et le surlendemain ça parle de Bob l'éponge. Je pense que c'est la seule chaîne YouTube qui fait ça. Donc je me suis dit, je vais diviser les chaînes. Donc j'ai lancé Nixnay, j'ai lancé le continent du catch pour une chaîne uniquement sur le catch, etc. Mais en fait, moi je suis complètement con en fait, ou qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que déjà le mec qui arrive pas à gérer une chaîne, il se dit, je vais gérer 32 chaînes en fait, tout simplement. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, Jérôme. Je ne m'appelle pas Jérôme. Et en plus, il y a ce truc de, c'est une nouvelle chaîne. Moi là je suis à 2000, quasiment 700 abonnés. Je suis content, j'ai travaillé pour y arriver à ces 2700. Je t'avoue que le voir afficher le nombre, enfin le 0, tout simplement, et après, le chiffre 2, c'est bien, on a 2 abonnés, là on a 30, etc. J'avoue que c'est... mais c'est aussi compliqué, on reparle dans ces délires de chiffres, mais c'est vrai que... Il y a une petite flemme quand même, hein. Il y a une petite flemme. Mais voilà. Mais donc, je sais toujours pas. Est-ce que je devrais upload sur différentes chaînes, etc. Depuis, YouTube a instauré une nouvelle feature qui peut tout simplement mettre fin aux questions que je me posais. C'est-à-dire, imaginons que je fasse une collaboration avec un YouTuber et que j'upload cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais ensuite lui envoyer un lien en mode « Est-ce que tu veux collaborer avec moi ?» Là, il peut me dire oui ou non. S'il me dit oui, et dans ce cas-là, la vidéo va être envoyée non seulement à mes abonnés, mais à ses abonnés à lui aussi. Et en fait, sur la chaîne, il sera marqué Le Monde de Joe et collaborateur. Et imaginons que ce soit Jordan Peele, ce sera Le Monde de Joe et Jordan Peele. Voilà. Mais du coup, elle sera officiellement sur la chaîne que l'un des deux. Et là, je me dis, ça peut être pas mal. Parce que du coup, si j'upload les vidéos Nickelodeon uniquement sur la chaîne Nixnay, mais qu'en même temps, je fais une collaboration avec Le Monde de Joe, ça permettra que vous receviez les notifications, mais tout en regardant la vidéo sur la chaîne Nixnay. Enfin, à voir. Ça a à voir avec moi-même, etc. Voilà. En tout cas, dites-moi, je suis toujours open-minded. Et justement, le truc des multi-chaînes, ça rejoint le dernier point de pourquoi je n'ai pas été là. C'est j'ai beaucoup de projets. En vrai, je sais pas. Peut-être j'ai besoin d'être stimulé. Peut-être j'ai besoin de réfléchir en permanence pour ne pas réfléchir, je n'en sais rien. J'ai beaucoup de petits projets par-ci par-là, j'ai envie de faire des vidéos YouTube, en même temps j'ai envie de faire ça, en même temps j'ai envie de faire ça, nanana. Et surtout, c'est pas des petits projets, tu vois. Et surtout, c'est pas des projets qui sont faciles, voilà. Ce n'est que, par exemple, réaliser un film, en fait, tout simplement. Ce n'est que écrire un roman. Tu vois, c'est le genre de truc qui prend l'après-midi, en fait. Voilà, une petite après-midi, et puis c'est bon, c'est réglé. Maintenant, je vais vous envoyer avec le mois du passé pour réagir au bilan du mois encore plus du passé. Et on se revoit juste après pour parler de ce qui va se passer en 2026. Bon, déjà aussi, c'est trop bizarre, parce que du coup, on a l'ancien overlay. Enfin, je dis l'ancien, mais celui-ci que j'ai maintenant, il est tout nouveau. C'était surchargé, hein, regardez tous ces trucs. Ça, ce truc-là noir, les gens comprenaient pas ce que c'était. C'était censé être l'endroit du chat. Maintenant, on a le ticket de cinéma, qui est juste en dessous de moi. On avait la cam ici, bon, ça allait, ça allait. Maintenant, ah oui, c'était même dans l'ancien, pas l'ancien décor, entre guillemets. En gros, j'étais de l'autre côté de la pièce, et j'avais ce que j'ai en face de moi, voilà, c'est ça, quoi.
Maintenant j'ai changé de côté, j'ai un nouveau PC d'ailleurs, je pense que pendant la vidéo, du coup j'avais mon PC portable, ce qui fait que j'avais un son horrible. Je pense que j'avais un son horrible parce qu'il faisait du bruit, etc. Et à chaque fois que j'avais mon PC en live, etc., en fait j'avais ce son là, c'était horrible. Je pense que niveau son, on est bien mieux. Ah! Déjà, information assez importante, je suis à 460 abonnés. Je suis à 460 abonnés au moment du bilan 2023. Ouais. Alors, c'est merci. Parce que maintenant, je suis à 1390 plus ou moins. Donc, ok. Je suis à 2660. Mais du coup, pas mal en vrai. Pas mal. Ça, merci beaucoup. C'est trop bien. Quasiment plus 1000 sur cette année. Plus 1000. Donc vraiment trop bien. Bon après là on est en avril ici, là on est en janvier ou en décembre, mais aux alentours de décembre. En fait comme j'ai plus sorti de vidéos, j'ai quasiment plus gagné d'abonnés, j'ai peut-être gagné 200 abonnés. Oh par contre le son, oh là là. Alors parlons box-office chaque semaine justement. Alors si vous voulez tous les détails n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Tout à fait, bah écoute merci de le dire. Parlons box-office en effet, c'est une émission Le son est horrible. box. Bon, on reviendra là-dessus plus tard. Regardez, vous avez vu comment c'est surchargé, les gars? En 2024, oui, quand même, hein, on a eu des échecs. Et oui. Mais en vrai, j'en ai pas tant que ça. Ah, moi j'ai même pas regardé si j'avais mes échecs ou quoi. Ça, j'avoue que j'ai même pas fait cette année. Et d'ailleurs, je faisais pas d'effort là, j'ai tout fait en facecam. Ici, je compte faire que la vidéo réaction en facecam. Passé les 3000 heures de visionnage et même récemment, j'ai passé les 4000 heures, ce qui signifie que maintenant, si vous regardez mes vidéos, il va y avoir de la pub dessus. Voilà. Et oui. Je suis désolé pour vous parce que ça doit être chiant quand même d'avoir des pubs sur mes vidéos. Mais pour moi c'est un énorme pas en avant. C'est très important, je m'attends. Ouais, j'ai tellement gagné de l'argent les gars, sachez-le. Non c'est vrai, j'ai reçu ma première paye du coup via YouTube. Et j'ai reçu 70 euros, 77 euros, 78 euros. Alors en gros les gars sur YouTube, on va dire que toutes les vues, etc., avec les pubs et tout ce que tu veux, même par exemple des dons ou quoi, ça s'accumule sur une cagnotte. Et en fait, cette cagnotte, YouTube ne te verse rien tant que tu n'atteins pas 70 euros, 70. Et en fait, c'est seulement quand tu atteins cette cagnotte-là, cette somme-là, que YouTube te verse de l'argent, et le 22 du mois. Donc, si tu fais pas beaucoup de vues, si tu fais de la merde ou fais pas beaucoup de vidéos, ben en fait, ça va stagner. Moi, par exemple, j'ai reçu mon premier virement, il me semble, en juin ou en juillet 2025, 77 euros comme je l'ai dit. Et depuis, j'ai toujours pas reçu de deuxième. Après, depuis, j'ai plus refait énormément de vidéos. Et j'en suis quand même très content. Oh, la chaise. Oh, nouvelle chaise. Merci Fury. Depuis, c'est vrai, mais du coup, depuis, j'ai acheté un PC. Chaque année, je parle un petit peu de mes achats de l'année, etc. Les trucs que je fais pour évoluer la chaîne et tout. Et il me semble que je vais le dire, je ne vois pas ce que je peux acheter. Et j'ai acheté un PC. Je pense que je n'ai plus rien à acheter. J'ai fait le tour, je suis pas mal, voilà. J'ai plus trop d'argent à mettre là-dedans. J'ai mis 1000 balles. Ok? En termes de live sur Twitch, j'ai pu faire de plus en plus de live, j'ai quelques... Alors, cette année en 2025, j'ai pas fait de followers, bien que Twitch soit loin d'être un but pour moi. J'ai tout de même atteint l'affiliation qui me permet de mettre des pubs aussi. Même si je gagne absolument rien, je vous le dis. Mais voilà, je suis sur Twitch et j'aimerais bien en faire un petit peu plus en 2025. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette nouvelle... Oh, c'est drôle, il me semblait qu'elle datait beaucoup plus que ça, cette overlay. Mais en fait, non, du coup. Je venais de le faire pour Twitch, en mode je vais me lancer, etc. Mais du coup, là, je viens de le changer moi-même, en mode je vais me lancer, etc. Comme quoi, on est toujours le même, hein. Toujours plein d'ambition et tout. Overlay, cette nouvelle scène, voilà, tout simplement. Et j'aimerais bien faire un live 24 heures, d'accord? Je l'ai fait! Attends, je l'avais pas encore fait? J'ai dû le faire aux alentours de mars dans ce cas-là. Oui, j'ai fait un live 24 heures, mais en décembre 2025, j'ai également fait un live 30 heures. Ouais. Et j'ai pas dormi. Pas une seule fois. J'aime bien me donner des petits challenges comme ça, des défis personnels.
Et donc là, c'était parfait, c'était génial. Donc ouais, je pense que je vais en refaire un, clairement. J'ai fait 24 heures et 30 heures dans la même année. Donc clairement, je vais refaire ce genre de petits défis. Et une semaine de live par jour. Aïe aïe aïe, un live par jour pendant une semaine n'est toujours pas arrivé. Ça n'a pas été fait en 2025 et ça n'a toujours pas été fait là pour l'instant en 2026. Et donc il y avait Nixnay, une chaîne YouTube où je parlais uniquement de Nickelodeon et Disney Channel. Maintenant est-ce que je relance la chaîne Nixnay ou alors est-ce que je fais des vidéos Nixnay sur cette chaîne-ci? À vous de me le dire. Je pense que je vais faire un mix des deux. Bah du coup c'est un petit peu ce que j'ai fait là pour le coup. J'ai pas parlé de mes goals en termes d'abonnés. Aïe aïe aïe. Là ça va être la désillusion. Bah les 2000 je pense qu'ils vont être atteints. Je pense qu'ils vont être atteints. Et oh c'est bon. Oui ils ont été atteints oui. Plus ou moins au même stade on va dire où j'étais au 400 par rapport au 1000. Ici je suis au 1400 par rapport au 2000. Donc, et j'étais au 2400 en décembre hein. Putain. Mais j'ai envie de me donner un vrai challenge, un vrai défi. J'ai envie d'avoir les 5000. Voilà. Et oui. Ça a été un fail, on est à 2600, c'est déjà très bien. Mais non, ça a été un fail. Et quand ça monte pas, en fait, quand la hype n'est pas là, le nombre d'abonnés ne monte pas. Et donc, comme le nombre d'abonnés monte pas, bah, t'es encore moins hypé. Et donc, comme t'es encore moins hypé, tu fais moins de vidéos. Et comme tu fais encore moins de vidéos, le nombre d'abonnés, enfin, c'est un cercle. 2025 sera aussi l'année des remakes. En gros, en faisant la vidéo docu, je me suis replongé dans mes premières années. Il y avait plein de projets qui étaient vraiment cool, mais juste j'avais pas la qualité, j'avais pas déjà le bagage nécessaire pour pouvoir faire des vidéos intéressantes. J'avais pas Regarde, c'est horrible ce truc là, je me cache derrière le truc dès que je me bouge. Alors certes ici le chat il est toujours présent, mais je peux me bouger, je peux faire comme ça. Toi faudrait vraiment que je me tire pour qu'on voit plus ma gueule. Là frère je faisais comme ça, on voyait plus. Je me suis dit putain ce serait bien de refaire des trucs, donc un petit peu à la Disney, je vais faire des remakes de certains projets. Par exemple le Super Moment, les histoires incroyables, mais avec la patte de 2025, voilà. Donc ça pourrait être intéressant. Ça n'a pas été fait, mais c'est vrai que j'ai énormément considéré. Un iceberg. D'ailleurs on a passé... Ouf. Un iceberg. On a passé les 10 ans de Super Moment, et donc pour cet événement là je voulais faire un truc. Entre temps j'ai une idée de court métrage que j'ai voulu réaliser. Si j'avais pas réalisé mon court métrage, j'aurais fait ça. Je dois faire un iceberg. Ce sera certainement sur The Walking Dead, donc voilà, si la commune Walking Dead. Là, les vidéos Walking Dead ont complètement disparu de la chaîne. Ah mais j'ai pas écrit 2 lignes de cet iceberg. Finalement, j'ai un nouveau concept de vidéo qui va arriver dès 2025. D'ailleurs la vidéo est déjà montée, donc là au moins je peux l'annoncer. Putain. Ce sera Cinéfail. Cinéfail en effet. Il y a eu 2 épisodes. Voilà. Non mais en vrai, ça a bien fonctionné. C'était plutôt cool. C'est vraiment cool à faire. Mais ça prend du temps et tout. C'est compliqué. Ouais. Franchement, ceux qui font ça chaque semaine, qui font des vidéos chaque semaine, je trouve que c'est incroyable. Après, moi, le problème, c'est que je pars dans tous les sens. Comme j'ai déjà dit, regarde rien que ça. J'ai du Walking Dead, juste en dessous j'ai du Catch, juste en dessous j'ai Lost, et de l'autre côté j'ai des séries Nickelodeon et Disney Channel. De plus en plus de commentaires, il y a de plus en plus de nouvelles personnes. Et vous êtes à fond à chaque fois. Oh là là, t'es endormi mon gars, oh c'est une dinguerie. Oh, merci beaucoup. C'est génial. J'avais pas envie de la faire cette vidéo, mais bon. Mais voilà, c'est quoi, moi non plus j'avais pas envie de la faire cette vidéo là actuellement. Donc c'est pour ça que j'ai attendu 4 mois. Mais au moins elle est un peu plus divertissante quoi. On a envie de m'écouter. Enfin je pense. Il y a un peu plus d'énergie. Vraiment le mec fait les gars je vous promets ça va être génial l'année. Vraiment accrochez-vous parce qu'il va s'en passer des choses. Évidemment qu'il a foiré tous ses projets. Il est fatigué ce garçon. Franchement, j'avais peur. Je suis censé être en facecam, je n'ai jamais regardé la cam. Je suis censé être en facecam à ce moment-là. Moi ici, là non, moi je regarde mon écran, hein. Mais là, je suis censé être en facecam, je suis comme ça. Non, je ne regarderai pas la caméra. Au début, regarde. Vite fait peur. En m'exposant sur les réseaux, je me suis dit bon, je suis prêt. Je sais que je vais me faire tacler. Parce que allez. Même si j'essaye d'apporter le plus de qualité possible, je sais bien que je suis pas parfait dans mon travail. Regarde. Et en plus de ça, je peux être taclable sur plusieurs choses, etc. Donc, enfin, en termes d'achat, en termes de nouveautés, on va dire sur la chaîne visuelle, on va dire, ce que j'aimerais bien faire, ce serait surtout en premier lieu, c'est vraiment le truc le plus important pour moi, ce serait un bras de micro. Et en plus, c'est pas trop cher un bras de micro. Pourquoi ? Parce que regardez ma position.
Regardez ma position. Je suis comme ça pour pouvoir parler en face du micro. Et encore, on voit sur l'image, je suis pas hyper proche. Mais moi, ce qui me choque, c'est que sur l'image, je suis pas hyper proche, alors que pour moi, là, je suis vraiment collé. Hein. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que mon micro, il est sur un pied. Et sur un pied qui a des pieds plutôt larges. C'est chiant d'être comme ça, les gars. Je suis en avant, j'ai une chaise, j'utilise pas en fait. Ouais, j'ai envie d'être comme ça. Comme tous les streamers là. J'ai envie d'être comme ça, mais le son est un peu moins bon. Alors, il est pas choquant, mais il est un peu moins bon. Aussi, un truc. Là, le micro, il est devant moi. Même si je suis comme ça, hein, il est devant moi. Le problème, c'est que comme il est là, mon clavier, il est juste derrière. Je dois le contourner pour être sur le clavier avec ma souris. Et en plus, il me barre un petit peu la route vers l'écran. Donc, je dois un petit peu le bouger comme ça. C'est assez chiant. Là, je suis loin de mon micro. Je suis pas dans le fond de mon siège. Mon siège, du coup, est loin de mon écran parce qu'il faut la place pour le truc de micro. Et j'ai du mal à attraper mon clavier et ma souris. C'est une galère. Surtout quand je joue, du coup. En termes d'achat, maintenant, je pense qu'il n'y a rien d'autre qui soit pressant, pour être honnête. Non. Maintenant, peut-être travailler sur le décor. Là, je suis en train de regarder justement la scène. Ouais, peut-être un petit peu travailler sur le décor, mais sans plus. Enfin, sur le décor arrière. Du coup, en fait, il faudrait que je travaille sur un deuxième décor, vu que j'ai mon décor de YouTube, mon décor de vidéo. Et en fait, là, il me faudra un décor de stream. J'aimerais quand même faire vite fait plus en profondeur, parce que je pensais que j'irais plus en profondeur. Là, j'ai fait des critiques, etc., du catch. Et là, ça c'est une dinguerie. Et même, elle a encore pris depuis la dernière fois que j'ai regardé. 25 000 vues pour la fin de Victorious. Incroyable. 18 000 vues pour iCarly. Exceptionnel. Ce genre de stats, c'est incroyable. 18 000 vues, 25 000 vues. C'est les 2 vidéos les plus vues de ma chaîne. Et de loin. Et donc, ça, c'est mes plus gros succès. Mes plus gros fails, bon, bah, on a vu. En même temps, là, je fais pas d'efforts. Je fais pas d'efforts. Moi, ce que je considère comme un fail, c'est que j'ai fait, au final, peu de vidéos dans mon décor. J'étais tout hype d'avoir mon décor, etc. J'ai fait peu de vidéos dedans. Ça, pour moi, c'est un fail. Moi, cette vidéo-là, j'y tenais aussi, Walking Dead, etc., la nouvelle saison des Jordanalies, de pas avoir su tenir les Jordanalies, je trouve que c'est un fail. Où YouTube est devenu, commençait à punir, notamment, par exemple, ici, Henry Danger, 1200 vues, quand on voit ce que iCarly et Victorious faisaient, et Henry Danger, c'est la série la plus réclamée dans mes commentaires, ça m'étonne. J'aimerais bien quand même terminer les after analyses, ça fait 3 ans que j'en parle, et il y a ce truc, pire rencontre, qui j'aimerais bien plus faire. Que j'avais fait avec Antox, une discussion entre 2 créateurs de contenu. Ici, j'avais fait avec Antox, que je connais bien. Et voilà, ça devait durer plus ou moins 1 heure. Comme ça, on parle de lui, de son parcours sur YouTube, etc. Un échange entre créateurs de contenu, entre YouTubeurs. Et voilà, et je comptais continuer. Je l'ai pas fait, mais j'aimerais bien quand même le refaire. Peut-être avec Diego, peut-être avec d'autres créateurs. C'est vrai que cette année, j'ai pu faire des collaborations également. Avec Romain. Mais Romain. Vous devez connaître, bien évidemment, attendez. Et donc, on avait fait un live ensemble. Ça, c'était très cool. Mais même, ce qu'il y a de fou, c'est qu'on a vite discuté, en vrai, avec Romain. Genre, dès 2023, dans ma première année, on a vite échangé. Mais après, on n'a rien fait en 2024. Et ce n'est qu'en fin 2025 qu'on a fait un truc ensemble, il me semble. Il me semble que c'était la première fois qu'on faisait un truc ensemble. Ou alors, j'étais déjà passé sur une radio libre, sur sa chaîne, plus tôt dans l'année. Mais là, vraiment, à faire un projet ensemble, c'était la première fois. C'est vraiment très cool. Et à mon avis, ça reviendra cette année. On partage des passions communes, Scream, Scary Movie, etc. Donc voilà, mes Romains, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas, mais évidemment, allez voir si jamais vous ne connaissez pas. Également, en fail, il y a justement un projet avec Romain. J'avais un projet qui était, on écrit notre Scream set idéal. Et en fait, j'avais appelé Romain. On s'est fait un appel de plusieurs heures, justement, juste avant le live là. Le but était, chacun écrit le Scream set qu'il voulait voir. On s'en fout du casting actuel de Scream set, etc. On s'en fout de la bande-annonce. On fait notre Scream set. Et sauf que, du coup, 2 mecs qui racontent des films, en termes de montage, c'était lourd. Et ça rejoint ce que je disais plus tôt, dans ce truc de « Oh là là, j'ai oublié ça !» Et tous les jours, en fait, je me disais, oh là là, faut que je le fasse, etc. Mais seulement, c'était un autre gros projet. Et mais en plus, moi, vous me connaissez,
Moi, quand je me mets à réécrire, moi, j'allais dans les détails. J'ai écrit les dialogues, etc., tu vois. Donc voilà, malheureusement, je n'ai jamais monté cette vidéo. Elle est encore là. Peut-être qu'un jour, je la sortirai en brut. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous préférez la voir en mode brut, juste notre discussion, comme si on était en live, en fait, au final, et on parle de notre film Scream comme on voudrait le voir, de manière brute, ou alors vous préférez pas la voir du tout. Je comprendrai. Et donc voilà, avec Antox, ben, ça se fait aussi chaque samedi, c'est vrai, on parle de télé-réalité sur la chaîne d'Antox. Évidemment, il va y avoir plus de collaborations. Moi, j'aime les collaborations, c'est pour ça que je suis là, c'est pour parler avec les gens, etc. Et Romain, il y a quand même un bon feeling. Franchement, j'aime beaucoup ce gars. Je sais pas, juste je passe comme ça et je vois que je fais des dingueries. Et à chaque fois, je suis dans une position de con. 2026, comment ça se passe pour moi en 2026? Déjà, ces 4 premiers mois, en fait, j'ai pas été totalement absent des réseaux. Peut-être que vous m'avez vu, peut-être que vous m'avez pas vu, j'en sais rien, c'est possible. Là, on a fait des chiffres un peu plus grands, on va pas se mentir. Je m'étais toujours dit, TikTok, ce sera au moment où je commencerai à lâcher YouTube. Et là, étant donné que j'ai passé plus de 6 mois à quasiment rien faire sur YouTube, donc je m'étais dit, 1er janvier 2026, c'est parti. Surtout que je m'étais dit aussi, si je respecte pas mon objectif des 5000 abonnés en 2025, je ferai ça. Donc voilà, 1er janvier 2026, ça débute un nouveau TikTok. Alors, un nouveau TikTok. Il était déjà créé il y a de longues années. J'avais déjà posté des trucs, des grosses conneries en 2020, 2021, etc. De très grosses conneries. Et donc là, je me suis dit, je vais être sérieux, je poste un TikTok par jour. Moi, je me suis dit, par contre, là, on va pas faire la même erreur que YouTube, on va être niche et on va rester dans cette niche. Donc, j'hésitais fortement entre cinéma et catch, mais ce qui m'inspirait le plus, c'était le cinéma. Parce que je voyais les gens en faire, en fait, globalement. Je voyais les gens faire, etc. Et honnêtement, le catch, c'est pas que ça me passionne pas, parce que je suis toujours à fond. Là, on est mardi matin, et il faut à tout prix que je regarde Raw, en fait, parce qu'il y a quand même Obafemi. C'est pas passionnant, quoi. En 2026, on va pas se mentir, c'est pas extraordinaire. Avec le WrestleMania 42 qu'on s'est servi. Donc, je me suis dirigé vers le cinéma. Et sachez que je ne savais pas ce que j'allais faire. Je me disais juste, 1er janvier 2026, hop, TikTok cinéma. À partir de ce moment-là, un par jour. Et je savais pas quoi. C'est-à-dire qu'on est arrivé le 31 décembre 2025, je ne savais pas ce que j'allais faire. Aussi simple que ça. Je m'étais dit, je vais faire des vidéos sur le box-office, un petit peu sérieuses, etc. Peut-être des vidéos dans le ton des genres d'analyse et tout. Parce que c'est un petit peu le contenu que j'ai toujours fait sur cette chaîne. Des contenus un peu sérieux, on pose un petit peu la voix, etc. Ou même quand ça part dans délire, bon, on essaye quand même d'avoir un cadre. On essaye quand même d'être sérieux. Et en fait, là, il s'est passé un truc. Stranger Things était nul. La saison 5 de Stranger Things, je n'ai vraiment pas aimé. Et même, ça m'a frustré. L'épisode final, il m'a vraiment frustré. J'ai maté l'épisode, et vraiment, je me parlais à moi-même. J'étais en mode, non mais c'est pas possible, là ils ont fait ça, etc. Et de manière en mode, mais ils sont cons d'avoir fait ça, quoi. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, en vrai, je vais écrire vite fait un petit texte là-dessus, et ça peut être un petit peu drôle. Donc j'ai un petit peu parodié Stranger Things, oh t'as vu le dernier épisode, blablabla. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et comme j'avais pas d'idée jusque-là, et que là j'ai eu l'idée de Stranger Things, en vrai j'ai enchaîné 2-3 vidéos Stranger Things. Bon déjà les vidéos sur TikTok, évidemment forcément tu fais plus de vues sur TikTok, parce que ça c'est une vue, ça c'est une vue, ça c'est une vue. Alors que sur YouTube, faut aller sur YouTube, scroller un petit peu, voir les miniatures, cliquer, voilà. Il se passe un truc, c'est que j'ai une vidéo qui fait 150 000 vues. Alors que c'est la deuxième que je sors. On est le 2 janvier, 150 000 vues. J'ai mon truc de notification qui s'arrête jamais. Les commentaires, les gens qui disent c'est trop drôle, on veut ça, on veut ça. Et un petit peu comme le truc avec Nickelodeon, je me suis dit, ah, là il y a un truc. Mais la différence avec Nickelodeon, c'est que j'étais dans une niche. J'aurais pu faire l'erreur de me dire, oh, ce que les gens veulent, c'est Stranger Things. Donc, faire que du contenu Stranger Things. Ça aurait été la plus grosse erreur de ma vie. En sachant que Stranger Things était une série terminée. Tu vois, limite, elle était encore en cours, ouais, ça aurait pu être possible. Non, par contre, je me suis dit, c'est un filon, je vais juste résumer des films de manière humoristique.
de deux personnages qui se discutent. C'est rien d'innovant, ça doit exister de 1000 formats possibles sur internet, mais je me suis dit, moi je sais le faire, j'ai la connaissance des films, j'aime bien me foutre de la gueule des choses, etc. J'ai pas de problème avec ça, pack, je vais faire deux personnages qui discutent, petit montage, tac, et ça s'envoie. Et donc j'ai fait ça, bim, et je me suis dit, sur quoi faire? Bah tu sais quoi? Je me suis dit, il faut que je prenne quand même un truc proche de Stranger Things, et qui a une grosse fanbase. Harry Potter. Et donc voilà, ça a continué à fonctionner, etc. J'ai eu très vite 1000 abonnés sur TikTok. Ça m'a pris quand même 10 ans sur YouTube, on va pas se mentir. Et là, actuellement, j'ai plus d'abonnés sur TikTok que sur YouTube. J'ai passé les 3000 abonnés sur TikTok. T'as jamais vu l'âge de glace? Non. Déjà, il y a Scrat. C'est un mec qui provoque la fin du monde avec son gland. T'es sûr que c'est pour les enfants? C'est un écureuil. Oui, évidemment, oui. Tous les animaux fuient, sauf Manny, un mammouth qui veut s'enlever la vie. Au risque de me répéter, t'es sûr que c'est pour les enfants? Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Et voilà, moi je vous le dis, je suis désolé, peut-être que je vais me faire censurer à cause de ça. Je préfère l'interactivité sur TikTok. Parce que sur YouTube, à moins que vous laissiez un commentaire, vous êtes un chiffre. Tu regardes cette vidéo-là, tu mets un like, je reçois pas de notification. Il faut que j'aille dans mon dashboard de YouTube Studio, et là je vois, oh, on est passé de 4 likes à 5. Faut que je vois. Si le commentaire, là, je reçois. Par exemple, si tu t'abonnes, je reçois pas forcément la notification. Ça dépend. C'est très rare. Enfin, c'est trop bizarre. C'est un coup oui, un coup non. Et c'est un coup oui, 14 coups non. Alors que sur TikTok, t'as des notifications pour tout. T'as un mec qui te like, on dit a liké. Tu vois sa photo de profil, tu vois son pseudo. Et je trouve que ça rend la proximité et l'interactivité beaucoup plus cool en fait, parce que je suis une personne qui aime bien les notifications, et donc voir qu'il y a tout le temps des notifs, c'est cool aussi. Soit ça permet de garder alerte, on va dire, alors que si ta vidéo elle fait de la vue mais qu'il n'y a pas de commentaires, etc., t'as l'impression qu'elle passe un petit peu inaperçue. Alors que sur TikTok, si tu fais 300 vues mais que t'as 10 commentaires et t'as plein de likes, etc., ben t'as tout le temps des notifications, t'as l'impression que ta vidéo est remarquée, quoi. Donc par rapport à ça, mais même par rapport au fait de... En fait, tu vois les gens. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois directement les gens, leurs photos de profil, leur nom, etc. Tu leur cernes un petit peu une personnalité à travers ces informations-là que tu as. Et tu te dis, ah, cette personne-là a recommenté, cette personne-là a liké alors qu'elle avait déjà liké, etc. Je sais pas, je trouve ça trop bien à TikTok. Donc si YouTube me regarde, ajoutez ce genre de truc. Alors, en ce moment, je voulais me mettre un peu plus sur Twitch. Et donc j'avais envie de faire des lives. Sauf que j'ai du mal avec les lives. Je sais pas, j'ai du mal. Moi, il me faut du contenu, etc. Et je suis pas un grand gamer. J'arrive pas à me dire, vas-y, faut que je joue, etc. J'avoue, je suis pas un fan des jeux vidéo. J'aime bien ça, c'est distrayant une fois de temps en temps. Mais mettre à ça plusieurs fois par semaine, pas possible. Donc un pote, Fury, qui, en fait, tout simplement, qui vient dans les lives, etc., m'a dit, c'est quoi, tu choisis un jour, et ce jour-là, tu streams. Tout simplement. Un jour par semaine, c'est pas grave. Et de toute façon, souvent, tu vas jouer avec nous. Donc sur Twitch, j'ai ça. Et je me suis dit, tu sais quoi, ça peut être bien. Parce que j'ai fait un live avec Meromain, j'en ai parlé avant, avec Meromain, sur YouTube. Et en fait, je vois que sur YouTube, c'est vrai que j'avais jamais vraiment trop considéré les lives YouTube, parce que je m'étais dit, la plateforme, elle est vraiment pas tournée vers ça. Mais on dirait qu'elle fait des efforts pour se tourner vers les lives. Et c'est plutôt cool. J'ai envie de faire des lives sur YouTube maintenant, parce que je vois Meromain, après tu vas me dire, Meromain il a 40 000 abonnés, donc évidemment il y a beaucoup plus d'interactivité, c'est logique. Et tu sais quoi, je vais faire un contenu spécifique à YouTube, et en même temps ça me fera du contenu YouTube. Et c'est comme ça que j'en suis venu à la conclusion de faire Clap and Chill. C'est-à-dire tous les mercredis, maintenant il y a Clap and Chill, c'est une émission de plus ou moins 2 heures, en direct sur YouTube, où on parle un petit peu de plein de choses, avec Antox et Diego. J'ai vu la rubrique où je vous parle des séries et des films que j'ai vus cette semaine, que ce soit des vieux ou des découvertes, je vous donne un petit avis très rapide.
On revient également sur les actualités de la semaine, des annonces de casting, des nouvelles bandes annonces, de nouveaux films annoncés, des rumeurs ou bien plus. Parlons box-office! Chaque mois, on parle de box-office, combien a rapporté chaque film, que ce soit en dollars aux États-Unis et dans le monde, ou même parfois le nombre d'entrées en France. Et enfin, dans le Clap Club, on discute d'un film qu'on aurait regardé dans la semaine, peu importe à quel moment il est sorti. On donne notre avis, on débat, on critique, on s'amuse. On a mis 6 films sur une roue qu'on a fait tourner à la fin du live. Et du coup, ça a choisi Scary Movie. Et donc, on s'est dit, ok, donc mercredi prochain, dans Clap Club 2, on parlera de Scary Movie. Tout simplement. Et donc, on avait chacun une semaine pour se mater Scary Movie de son côté et en parler en live, tout simplement. Et chaque semaine, comme ça, bam, 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 on parlera d'un film. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre en live pour parler avec nous des actualités, de ce que vous avez regardé, du box-office aussi, si ça vous intéresse de savoir quel film fonctionne et quel film ne fonctionne pas. Et aussi, peut-être apporter une analyse de pourquoi ce film-là ne fonctionne pas. On essaye toujours... On ne rapporte pas juste des chiffres, on essaie aussi de comprendre pourquoi ces films-là fonctionnent et pourquoi ces films-là ne fonctionnent pas. Et franchement, Clap Club, aussi, il y a un mode de fonctionnement pour que vous puissiez choisir les films. Donc ça aussi, ça peut être vraiment cool. Donc voilà, on a le Clap Club, on a Clap and Chill, tout ça, chaque mercredi en live à partir de 18h. Peut-être que ça va même s'allonger, parce qu'en gros, le but, c'était de faire un live TikTok, puis YouTube, donc Clap and Chill, puis Twitch, du gaming. Sauf que... j'aime pas faire des live TikTok rien qu'avec mon téléphone. Donc je me suis dit, on va faire du Clap and Chill sur toutes les plateformes. En même temps. On va diffuser en même temps sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, sur Kik. On va diffuser partout. Et aussi, on met les trucs en rediffusion sur Spotify maintenant aussi. Je te dis, on est partout. Je te dis qu'on est partout, on est partout. C'est-à-dire, le mec dit, j'en peux plus de faire une chaîne, et il crée des comptes sur plein de réseaux. C'est de pire en pire. Et donc, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est, au-delà de continuer la chaîne en version live, quand j'aurai du temps libre, j'aimerais bien aussi bosser sur de nouvelles genres d'analyse, de nouvelles vidéos plus longues, etc. Des vidéos comme celle-ci, des vidéos que je kiffe un petit peu plus, parce que là, du coup, il y aura forcément beaucoup de contenu cinéma, ce qui veut dire que je vais délaisser les autres. Je vais délaisser tous ceux qui sont... Nickelodeon, Disney Channel, je vais délaisser tous ceux qui sont catch, etc. Donc vraiment, c'est dommage. Donc je vais essayer de trouver un compromis pour vous. Voilà. Ouais, je vais essayer. J'ai pas encore totalement réfléchi à comment, mais je vais essayer. Et en même temps, je vais continuer les TikTok. Jusqu'ici, j'avais créé une chaîne YouTube dédiée aux shorts, parce que je m'étais dit, je veux pas faire Thibaut InShape, c'est-à-dire faire des shorts qui vont me rapporter des abonnés, mais en fait, ces abonnés ne regarderont pas les vidéos longues. Sauf que, étant donné que là, ça fait plus ou moins un an que je suis quasiment inactif sur YouTube, que ça prend pas, que je sors des vidéos que ça fait 6 vues, je me dis, Thibaut InShape, il gagne quand même sa vie avec des shorts, donc autant les poster en shorts. Ça va peut-être me rapporter des abonnés YouTube qui, en fait, au final, regarderont peut-être les vidéos longues. Donc, je me dis, là, les vidéos longues sont pas vues. Donc, perdu pour perdu, autant ramener des gens. Niveau des objectifs, j'ai déjà vite fait parler. Voilà, les objectifs, qu'est-ce que j'aimerais bien acheter? C'est un bras pour lui, là. Parce que autant, là, quand je suis en vidéo, c'est OK. Mais quand je suis en stream, c'est chiant. Donc, voilà, ça, c'est un petit objectif. D'abonnés YouTube. Voilà, je te dis, là, YouTube... J'ai plus vraiment d'objectif. Je te dis, je l'ai un petit peu pas abandonné, mais je prends pas non plus ça comme une défaite parce que j'ai fait ce que j'avais à faire sur YouTube. Et là, c'est du bonus. Donc en vrai, je vais dire YouTube, mon objectif, c'est avec les 3000 abonnés. On est à 2700. Donc voilà, si je prends même pas les 3000 abonnés en 2026, c'est que vraiment, c'est problématique, quoi. Sur TikTok, on va être un peu plus ambitieux, on va dire 10 000. Et là, on veut du challenge. Écoute, on a pris 3000 en 4 mois. Donc, si c'est exponentiel,
bah, il y a un monde où on atteint les 10 000. J'ai même pas fait de vidéo critique Scream 7. Non. Mais j'en ai fait sur TikTok. Je fais des critiques vidéo aussi. Parce que c'est vrai que je fais pas que de l'humour. Je fais aussi de la bande rythmo, du doublage. Je fais plein de trucs sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Les doublages, c'est les seuls trucs qui n'arriveront pas sur YouTube. Parce que sur YouTube, le bot, il détecte directement que c'est du copyright. Et donc, je me fais ken en fait. Tout simplement. T'as vu ça? Du copyright. C'est long, c'est chiant. Vous allez vraiment tout faire sauf regarder le film. Coquin, va. Coucou les amis, comment ça va? J'ai pris de la coke. Allez, McGuinness, je veux t'entendre rigoler, espèce de petit minable, rigole. T'es sûr que c'est Harry Potter? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que tu me résumes à... T'es sûr que c'est Harry Potter? Parce que depuis... Sauf qu'avant de partir, Bellatrix envoie un couteau qui plante Dobby. Ça va? Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve mercredi prochain en live. Et voilà. Voilà. On va essayer de faire ça, de tenir comme ça. Alors j'ai dit ça se trouve, je vais pas du tout tenir. Mais on va essayer.